Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce programme de vendredi qui est consacré à la prière. Nous vous remercions d'être là au travers de médias pour suivre ce programme. Nous sommes heureux de vous retrouver au travers de ce programme La Parole du Salut Gombe et nous osons croire que ce programme pourra vous faire du bien. C'est vrai, les temps sont difficiles, nous sommes restés chez nous, coronavirus oblige, nous sommes confinés chez nous, nous nous déplaçons de moins en moins, mais nous voudrions qu'au travers de ce programme, que quelqu'un puisse rencontrer le Seigneur. Nous ne faisons pas confiance à nous-mêmes, car nos paroles sont des paroles d'hommes, mais nous faisons confiance au Seigneur qui a besoin de vous et qui a un plan merveilleux pour vous. C'est pourquoi nous vous convions à cet instant de vous concentrer sur cette parole et sur ce temps de prière, afin qu'une parole de vie qui viendra de la part du Seigneur au travers de nous puisse toucher votre cœur. Nous vous aimons et nous voulons vous communiquer quelque chose de la part de Dieu. Nous voulons que vous consacrez ce temps, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez au travers de la télé, vous qui nous suivez partout, que ce soit ici à Kinshasa ou au travers du monde. Nous sommes heureux que vous partagez ce moment avec vous. Alors, gardez contact avec nous, gardez ce moment de communion avec nous jusqu'à la fin et je crois que vous ne serez pas dessus. Mais avant d'aller plus loin, prions le Seigneur. Père, nous te recommandons ces instants. Nous voulons, ô Dieu, que tu puisses nous conduire dans les détails. Nous voulons, ô Dieu, que tu parles au cœur de quelqu'un. Nous voulons, ô Dieu, que tu mettes ta parole dans notre bouche. Nous voulons, ô Dieu, que tu touches le cœur et que les œuvres de l'ennemi puissent se dissiper et que toi seul, le Saint-Esprit, tu puisses prendre place. Nous te consacrons ces moments, Seigneur. Que tes anges te campent partout, que ce soit dans cette salle où nous sommes ou dans chaque maison où cette parole arrive, que ton esprit agisse. Nous avons ainsi prié. Nous te recommandons cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose aujourd'hui un thème court, un thème habituel. Je voudrais que nous puissions parler aujourd'hui de l'amour du Père. Nous sommes dans la maison du Père en ce moment. Je voudrais que nous puissions parler de l'amour du Père, l'amour de Papa, l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur. Et pour illustrer cela, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 15, et nous commençons à lire ce texte, cette histoire qui est connue presque de tout le monde, et nous revenons là-dessus. Et ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, que même si c'est un texte que nous connaissons, à chaque fois que nous y revenons, il y a toujours quelque chose de plus que Dieu nous ajoute. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit, un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain et en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au pied, un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est revenu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Nous pouvons nous arrêter à
ce niveau-là, je disais que je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler de l'amour du Père. Lorsque je parle de l'amour du Père, je ne parle pas de notre Père biologique, de notre Père physique, je voudrais parler de notre Père spirituel. Cette histoire raconte ces merveilleuses, pour me répéter, cette histoire de répéter la tautologie, ce texte que nous voulons de lire raconte l'histoire de l'enfant prodigue. Dans ce texte, il y a 3 personnages essentiellement. Il y a le père qui a 2 fils. Et l'histoire se focalise essentiellement, la partie que nous avons lue néanmoins, se focalise sur l'histoire du plus jeune. Il y avait 3 personnages dans ce texte, mais il y a le plus jeune, papa qui a 2 enfants, et on parle du plus jeune plus particulièrement. Le plus jeune, d'emblée, disons qu'il avait un problème. Sinon, il avait quelques problèmes. Le premier problème qu'il avait, c'était qu'il était le plus jeune de tous. Sa jeunesse, son jeune âge. Et vous savez, le jeune âge, la jeunesse, au-delà du fait que ce soit un moment de la vie d'enthousiasme, un moment de pleine vitalité, un moment de pleine d'inspiration, un moment de pleine d'initiative, c'est aussi un moment de beaucoup de faiblesse. Et l'une des faiblesses de la jeunesse, c'est que parfois, on n'a pas encore totalement quitté l'enfantillage, l'âge d'enfant. Et beaucoup de jeunes peuvent se comporter comme des enfants. Il y en a qui deviennent matures un peu plus tard. Et même spirituellement, parfois, quand nous sommes dans le Seigneur, il arrive aussi que nous continuons à nous comporter comme des enfants. Et un enfant, c'est une personne qui n'est pas encore mature. Un enfant, c'est une personne qui n'est pas encore responsable. Un enfant, c'est une personne qui ne sait pas apprécier les choses. Et le problème de ce jeune homme, c'était que malgré qu'il avait grandi physiquement, malgré qu'il sentait dans son corps, selon de son point de vue qu'il était mûr et qu'il pouvait faire des choses, qu'il pouvait être libre, qu'il pouvait aller loin des parents et qu'il pouvait se prendre à charge, assumer des responsabilités et ne dépendre plus de personne, il n'était qu'un enfant. Parce qu'il ne savait pas réaliser, évaluer et peser la décision qu'il prenait. Il ne savait pas apprécier les conséquences de la décision qu'il prenait. Et il a pris la décision en enfant. Et il demanda de ramasser d'abord tout ce qui lui appartenait comme héritage et d'aller loin du Père. Donc, je disais que la jeunesse, c'est parfois aussi un temps d'immaturité. Un temps où on ne réalise pas très bien les choses. Mais aussi, un autre problème de ce jeune homme, c'était qu'il était dépensier. En tant que jeune, dans son rêve, il a commencé à dépenser tout ce qu'il avait. Il avait un autre problème lié à sa jeunesse, c'est qu'il était ignorant de beaucoup de choses de la vie. Il voyait la vie, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, il voyait la vie de son point de vue sans évaluer, sans se rendre compte que c'est plus compliqué, c'est plus complexe que cela. C'est vrai, il avait des ambitions en tant que jeune, mais il avait des ambitions qui étaient mal gérées. Ses ambitions, c'était de donner plaisir à son cœur. Son rêve, c'était de s'amuser. Son rêve, c'était d'aller loin. Son rêve, c'était de se donner plus de liberté qu'il puisse avoir. Mais aussi, un autre problème qu'il avait, c'était la curiosité. Aller loin des parents. Comme c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Ce n'est pas mauvais d'aller loin des parents pour chercher, pour étudier. Mais il était curieux à aller dans le négatif, aller voir ce que les autres font. Beaucoup de jeunes, comme lui, sont dans ce genre de comportement. Qu'est-ce qui se passe dans des boîtes de nuit? Qu'est-ce qui se passe avec une femme prostituée? Qu'est-ce qui se passe avec telle autre chose? Qu'est-ce qui se passe avec telle vie? Pourquoi ne pas essayer? Et ce jeune homme était tombé dans ces pièges. Un autre problème qu'il avait, le deuxième problème qu'il avait, c'est qu'il s'est éloigné de la maison familiale. Spirituellement, ce n'est pas mauvais de s'éloigner de la maison familiale physiquement. Mais son problème, c'était que spirituellement, le Père dont nous parlons ici, que lorsque nous disons l'amour du Père, nous parlons de notre Père spirituel, nous parlons de Dieu. Ce jeune homme, cette famille est l'image de la famille de Dieu. Le Père dont on parle ici est l'image du Père spirituel qui est Dieu. Et ce jeune homme est l'image, c'est notre image, nous, enfants de Dieu, qui sommes dans la maison. Et ce jeune homme a commis la faute
sinon l'erreur de quitter la maison familiale, de quitter la maison de Dieu, de quitter l'église, de quitter l'environnement où il bénéficiait de la protection et du conseil de son père. Et il est allé loin de son père. Un autre problème qu'il avait, c'est qu'il est tombé entre deux gens qui ne connaissaient pas sa valeur. Bien-aimé, tu as une valeur sûre. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il n'y a que ton Père qui connaît ta valeur, parce qu'il sait de quoi tu es fait. Il sait ce qu'il a consacré pour toi. Il sait qu'il a envoyé Christ à la croix mourir pour toi. Il sait qu'il t'a acheté à prix de sang. Il n'y a que ton Père qui connaît mieux ta valeur. Il n'y a que dans ta maison où ta valeur est connue. Mais ce jeune homme est allé loin, dans un pays lointain, où on ne connaissait ni son père ni lui. Et comme ces gens ne connaissaient pas son père, ils ne savaient pas que son père avait beaucoup d'argent. Ils ne savaient pas que son père était riche. Ils ne savaient pas que son père était puissant. Ils ne savaient pas que son père était respectable. Et ils ne savaient pas que lui, il était un prince. Ils l'ont pris comme monsieur tout le monde. Ils l'ont pris comme un esclave. Ils l'ont engagé comme un esclave. Et ils ont commencé à l'exploiter au point que, la Bible dit, il manquait même à manger. Lui qui était un prince. Pourquoi? Parce que là où il est allé, on ne connaissait pas sa valeur. Mais peut-être même que là où il est allé chercher du travail, il était lui-même déjà plus riche que ces personnes-là. Mais il est allé chercher du travail. Et ces gens ne connaissaient pas sa valeur. Combien de jeunes gens, combien d'enfants de Dieu, combien de personnes adultes vont s'engager sur des voies où on ne connaît pas leur valeur? Ils sont avilisés. Ils sont tenus en esclaves. Bien-aimés, il n'y a que ton Père qui connaît ta valeur. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vraie valeur. Alors, ne t'éloigne pas de la maison de Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'au verset 17, on dit, quand ce jeune homme a connu toutes ces situations, il s'est rendu compte qu'il a souffert. Même, il voulait même manger ce qu'on donnait aux pourceaux, ce qu'on donnait, on donnait aux animaux. Mais même ça, on ne lui a donné pas. La Bible dit, à un moment, étant revenu à lui-même, oh j'aime cette phrase, étant revenu en lui-même, c'est là où commence une nouvelle étape de sa vie. Ce jeune homme qui était immature, ce jeune homme qui était dépensier, ce jeune homme qui était curieux, ce jeune homme qui était dans la débauche, ce jeune homme qui était en train de tanguer, ce jeune homme qui ne connaissait même plus sa valeur, qui était capable d'aller s'engager comme un esclave quelque part dans une compagnie d'un homme moins riche que son père. Il lui a dit, à ce moment, il s'est arrêté. Bien aimé, je voudrais, pendant que je te parle maintenant, que tu puisses réfléchir à ta vie. Comment tu considères ta vie? Tu penses vraiment que tu es à ta place? Tu penses vraiment que tu vis le plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi? Si tu as des doutes sur ça, je crois qu'il est temps que tu puisses te réconsidérer. Tu puisses réconsidérer ta situation. Je crois que ces moments difficiles que nous passons au travers de ces temps de pandémie du coronavirus, c'est des moments où nous pouvons rentrer en nous-mêmes. Nous pouvons faire la rétrospection. C'est important, bien aimé. Un moment dans la vie, lorsque tu marches, il est temps que tu puisses t'arrêter, que tu puisses t'enfermer seul dans ta chambre, te poser des questions, que tu puisses te retrouver seul dans la salle de bain, regarder dans le miroir, te poser des questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je puisse être? Est-ce que je suis dans la maison du Père où je me suis égaré? Est-ce que je suis sur le chemin de Christ où je me suis égaré? Et si tu te rends compte que tu n'es pas à la place où tu devrais être, si tu te rends compte que tu as quitté la maison du Père, si tu te rends compte que tu es devenu comme un esclave, que tu es exploité, si tu te rends compte que tu as perdu ton identité, si tu te rends compte que tu as perdu les promesses, il est temps que tu puisses rentrer en toi-même et réfléchir sur les décisions que tu dois prendre. Ce qui est merveilleux pour ce jeune homme, la première chose, c'est qu'il s'est arrêté. C'est important de s'arrêter. Il a commencé à réfléchir sur sa vie. Il a évalué sa vie. Et il s'est rendu compte que non, ça, ce n'est pas ma vie. Moi, je suis un prince. Je suis un enfant du Père. Je suis un héritier. Comment je peux vivre aussi bas que ça? Il y a des moments dans la vie, bien aimé, où il faut dire non. C'est important de dire non dans la vie. Si tu trouves que la vie que tu mènes n'est pas la vie qu'il te faut, la vie que tu mérites, que ce soit physiquement, socialement et surtout spirituellement, il faut s'arrêter et dire non.
La deuxième chose la plus importante, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à réfléchir sur sa vie, à marmonner. Il ne s'est pas arrêté simplement à évaluer sa vie, à se plaindre. Il y a beaucoup de gens comme ça qui s'arrêtent juste à se plaindre. Ah, moi, vraiment, je ne mérite pas ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ce qui est merveilleux pour ce jeune homme, c'est qu'il a pris une décision. Oh, gloire au Seigneur. Il a pris une décision, la décision de sa vie. Bien aimé, il y a des moments où il faut prendre des décisions dans la vie. Il a pris la décision. Il s'est évalué, il dit non. Moi, de la maison de mon père, je suis un prince. Je ne manquais pas à manger. Tout ce dont j'avais besoin, mon père me donnait. Et d'ailleurs, mon père me traitait en prince. Comment je peux souffrir à ce point? Je dois m'élever. Et je dois prendre mon courage. Malgré tout ce que je fais. Malgré mon péché. Malgré que j'ai désobéi au Père. Malgré que j'ai dépensé tout ce qu'il m'a donné. Malgré tout ce que je fais. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Et pour être correct, pour être objectif, pour être sincère, je lui dirai, je ne mérite plus d'être ton enfant. Prends-moi ne fût-ce que comme ton esclave. Pourvu que je sois auprès de toi, Père. Oh, bien-aimé, quelle décision sage. Quelle décision responsable. Et ce jeune homme qui jusque-là nous considérions comme immature, qui était irresponsable, qui ne savait pas s'évaluer, ce jeune homme a atteint la maturité. Non seulement il est capable de s'évaluer, mais il prend la bonne décision pour aller vers le Père. Et pour dire qu'il est mature, il se juge lui-même durement. Il dit, Père, je ne demande pas que tu me prennes comme ton fils, mais puisque j'ai péché, mais puisque je t'ai désobéi, prends-moi comme ton esclave. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en ces temps de confinement, ce sont des temps de décision. Ce sont des temps de décision pour ta vie. Évalue ta vie. Et réalise où est-ce que tu en es. Et si tu te rends compte que tu es loin du Père, tu es loin de la maison de Dieu, tu es loin des conseils qu'on t'a donnés, ne reste pas dans la honte. Il y a des gens qui ont difficile à prendre des décisions de leur vie parce qu'ils ont honte. Et puis ils ont peur de que dira-t-on. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie d'un autre. Il ne s'agit pas de la vie de qui que ce soit. Quel que soit ce que les gens passeront. Oui, ce jeune homme sait. Lorsque je rentrerai, je sais que les gens vont dire ceci. Je sais que peut-être que mon grand frère va réagir comment. Je sais peut-être que mon père, je ne sais pas comment il va réagir. Je ne sais pas comment les serviteurs vont réagir. Ils vont me pointer du doigt. Ils vont ruminer. Ils vont parler contre moi. Mais qu'importe, tout ce qui m'importe, c'est de rentrer vers le Père. Lui qui connaît ma valeur, lui qui m'aime, lui qui n'a pas hésité de me donner mon héritage, je crois qu'il est capable de me pardonner. Je crois qu'il est capable de me donner encore une seconde chance. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu te donnera toujours une seconde chance. Si tu prends la bonne décision, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as fait de ta vie, quel que soit ce que tu as dépensé dans ta vie, Dieu te donne toujours une seconde chance. Et même plus, Dieu ne compte pas le nombre de chances qu'il te donne. Parce qu'il est ton Père. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois avec lui. Aussi, le jeune homme a pris la décision de changer son destin. Et il rentre vers son Père. Bien-aimé, je te prie ce soir que tu prennes la décision de ta vie. La vie est faite de décisions. Là où tu es, ce sont des décisions, de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais lorsque tu réalises que j'ai pris de mauvaises décisions par le passé, il n'est pas tard de s'arrêter de prendre la bonne décision. Et je te prie aujourd'hui de t'évaluer et de prendre la bonne décision de ta vie. Et la meilleure des décisions, la plus bonne décision de ta vie, c'est de décider pour Jésus. C'est décider de rentrer vers le Père. Or, il est écrit que nul ne peut aller au Père ce qui est passé par moi. Oh, gloire au Seigneur. Si tu prends la décision de rentrer vers le Père aujourd'hui, le chemin c'est Jésus. De rentrer vers ton Père qui a envoyé Christ à la croix, la voie par laquelle tu dois passer, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à prendre la meilleure décision de ta vie. De te donner à Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus comme ton Seigneur. C'est-à-dire, tu lui abandonnes toute ta vie comme ton Sauveur. C'est-à-dire, tu réalises que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est allé à la croix de Golgothe. Il n'a pas péché, il a été crucifié. Son sang a coulé à la croix afin que ton péché soit pardonné. Il a été
crucifié, il a été enterré et le troisième jour, il est ressuscité et qu'il est aujourd'hui à la droite du Père et qu'il viendra te chercher pour te ramener au Père. Si tu crois en ces choses, tu crois que Jésus est ton sauveur, tu es l'homme le plus heureux. C'est le jour de ta vie aujourd'hui. C'est le jour de prendre la décision de ta vie pour Jésus. Beaucoup de gens ont difficile à prendre cette décision parce qu'ils pensent qu'ils sont allés loin du Père. Ils pensent que Dieu est fâché contre eux. Bien-aimé, toi qui me regardes, peut-être que tu es dans ces cas. Tu penses que Dieu est fâché contre toi. Ce jeune homme aussi pouvait s'imaginer que son père est fâché contre lui. Il savait qu'il avait tout dépensé. Il savait que c'est lui qui avait insisté pour que le père puisse lui donner son héritage. Il savait qu'il a fait beaucoup de bêtises. Mais au moins, il a pris la décision de rentrer. Jusqu'à quand tu vas retarder la décision de rentrer vers ton père, vers le Seigneur. À un moment, tu crois que Dieu ne t'aime plus. Non, bien-aimé, Dieu t'aime. Même si le monde te rejetait, même si toute la famille te rejetait, même si tout le monde a du mépris pour toi, il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus. Dieu t'aime. Il y a des gens qui croient qu'ils ont tellement péché que c'est tard pour eux. Dieu ne peut plus m'accepter parce que j'ai beaucoup péché. J'ai commis des crimes, j'ai commis l'avortement, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai touché le fond. Non, il y a des gens qu'à cause du péché se regardent même dans le miroir, ils se trouvent sales. Je suis tellement sale, je fais des choses horribles, des choses que le monde ne peut même pas attendre. Et Dieu ne peut pas m'aimer. Non. Si, Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'aime, ma soeur. Quels que soient les péchés que tu as faits, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché pour lequel Dieu ne puisse te pardonner. Que ce soit que tu aies avorté, que ce soit que tu aies tué que personne ne sait, que ce soit que tu aies volé, je ne sais pas quel péché qu'à tes yeux, que tu trouves horrible. Dieu t'aime et il t'aime encore et il t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Il y a des gens qui passent, Dieu ne les aime pas parce qu'ils souffrent. Il y a des gens qui, lorsqu'ils considèrent leur souffrance, ils se disent, si Dieu m'aimait, je ne serais pas comme ça. Pourquoi tant de souffrance? C'est que Dieu est injuste, Dieu ne m'aime pas si que Dieu t'aime. Malgré ta souffrance, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et Dieu sait que tu souffres. C'est pourquoi tu écoutes cette parole aujourd'hui. Afin que tu prennes la décision de ta vie. Afin que tu te réconcilies avec ton Seigneur. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il y a des gens qui sont malades et disent, si Dieu m'aimait, pourquoi je suis malade? Si Dieu m'aimait, pourquoi je suis infirme? Si Dieu m'aimait, pourquoi je suis dans telle situation? Si que Dieu t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Contrairement à ce que tu puisses penser, Dieu t'aime. Le problème, c'est que tu es loin de Dieu. Tu es comme ce jeune homme, tu es loin, tu es loin. Il n'y a pas lieu que tu puisses ressentir l'amour du Père. Tu es loin de la maison du Père. Comment peux-tu ressentir l'amour du Père? Papa t'aime. Laisse-moi te dire, ce soir, papa t'aime. C'est ton Père. Il t'aime. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Quel que soit ce que tu as fait, il t'aime. Je dis que Dieu t'aime. Parce que Dieu ne conjugue pas l'amour au passé. Dieu ne dit pas « je t'aimais ». Non. Dieu dit « je t'aime, je continue à t'aimer ». Il ne dit pas que je t'avais aimé pendant un temps, mais puisque tu as péché aujourd'hui, je t'aime plus. Non, ça c'est pas notre Dieu. Dieu ne conjugue pas le verbe « aimer » au passé. Parce qu'il est amour. Il est amour à tout temps. Il dit je suis amour. Je suis amour. Je t'aime. Je t'ai aimé quand tu étais dans la maison. Je t'ai aimé quand tu es parti. Je t'ai aimé, je continue à t'aimer. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à t'aimer et je t'attends. Dieu ne conjugue pas non plus l'amour au futur. Dieu ne dit pas je t'aimerai quand tu seras pur. Je t'aimerai quand tu seras saint. Je t'aimerai quand tu reviendras. Je t'aimerai quand tu feras ceci, tu feras cela. Je t'aimerai quand tu vas commencer à me servir. Non, il dit je t'aime. Dieu t'aime tel que tu es, bien-aimé. Là où tu es, quel que soit le trou dans lequel tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime, t'a aimé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est allé à la croix. Ça c'est merveilleux. Pendant que nous ne l'avons pas connu,
Pendant que nous ne sommes pas encore convertis, pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est allé mourir pour nous. Ça, c'est extraordinaire. Et tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu a pourvu à ton salut. Pendant que tu ne le savais pas, pendant que tu étais encore dans ton péché, pendant que tu y es jusqu'aujourd'hui, Christ est allé à la croix mourir afin que tu aies la vie éternelle. Aussi, Dieu nous aime toujours. Dieu ne mesure pas l'amour qu'il a pour nous par rapport à ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Parce que sa nature et sa vocation, c'est qu'il nous aime. Même nos pères physiques, ton père qui t'a mis au monde, malgré les bêtises que tu as faites par le passé, il ne t'a pas rejeté. Combien de bêtises tu as fait dans le passé? Ton père t'a toujours pardonné, même s'il donne l'impression de se fâcher contre toi. Quand nous étions enfants, quand nous étions jeunes, nous avons fait beaucoup de bêtises. Papa nous a même tapés. Mais ce n'est pas le fait qu'il nous ait tapés qu'il ne nous aime pas. C'est par amour qu'il nous corrige. Parce qu'il veut notre bien, il veut que nous puissions marcher dans ses voies. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas rancunier contre toi. Les rapports, les sentiments que Dieu a vis-à-vis de toi, c'est qu'il t'aime. Il a compassion de toi. La Bible dit, lorsque le père vit son fils, il eut compassion et il courit. Regarde, ce qui est extraordinaire, c'est le fils qui avait péché. C'est le fils qui rentre vers son père. Et la Bible dit, le père était là, au balcon, en train de regarder. Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, le père s'est retrouvé au balcon en train de regarder pour voir son fils au loin? C'est que de temps en temps, le père revenait. Il regardait quand est-ce que mon fils va rentrer. Quand est-ce que tu vas rentrer vers ton père? Dieu t'attend. Pendant que tu es en train d'hésiter, pendant que tu es en train de réfléchir, pendant que tu es en train de renvoyer à plus tard ton retour vers le Père t'attend. Chaque jour, chaque matin, il espère que tu vas rentrer aujourd'hui. Il vient voir. Encore ce soir, il vient encore te dire, fils, je t'attends. Ma fille, je t'attends. Reviens à la maison. Beaucoup de nous avons fait de bêtises pendant que nous étions enfants, pendant que nous étions jeunes, même à cet âge. Même si papa est fâché contre nous, papa nous aime toujours. Aucun père, aucun vrai père ne rejette son fils parce qu'il a fait de bêtises. Alors ne te dis pas, j'ai péché, Dieu ne peut pas me pardonner, j'ai tellement péché, j'ai tellement dessus. Ne te dis pas, je suis allé loin, j'ai fait des dégâts. Non! Au contraire, il t'attend. Et il t'attend encore aujourd'hui. Alors, n'hésite pas de rentrer vers le Père. Au contraire, c'est lui, ce qui est paradoxal, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est plus celui qui a fait de bêtises, celui qui a fait beaucoup de bêtises, qu'on accorde beaucoup de pardon et qu'on aime le plus. Je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. La Bible dit, ce jeune homme qui avait pris son héritage, qui est allé dissiper tout l'héritage avec les prostituées, il est allé dans des boîtes de nuit, il est allé avec les prostituées, il est allé s'amuser et qui a tout dilapidé. La Bible dit, lorsqu'il rentre, alors qu'il s'est dit, je ne suis pas digne, il prépare déjà qu'est-ce qu'il va dire au Père. Il prépare son discours. Il dit, j'irai vers mon Père, je rentrerai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi comme un de tes serviteurs. La Bible dit, quand il s'est avancé, à peine qu'il a commencé, il a vu son Père courir vers lui. Et il s'est dit, Père, je reviens vers toi. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises. Ne me prends plus comme ton fils. Soit le Père l'arrête. Le Père l'arrête. Il ne pouvait pas s'imaginer la bonté du Père. Le Père n'a pas voulu lui donner le temps de continuer. Bien aimé, alors que tu es dans ton coin, alors que tu crois que Dieu est fâché contre toi, tu ne sais pas combien Dieu t'attend. Ces fils qui avaient tout dilapidé, le Père l'arrête. Et l'histoire malheureuse, l'histoire de ces fils qui étaient esclaves, qui mangeaient du carouge, qui dormaient n'importe comment, en un clin d'œil, cette histoire a changé. Ça devient une histoire de fête. L'histoire de ce jeune homme, l'histoire d'un esclave devient une histoire de fête. En un jour, pourquoi? Parce qu'il est revenu vers le Père. Le Père lui dit, arrête, fiston.
Et il donne des ordres aux serviteurs. Donc mettez-lui l'anneau au doigt. Changez-lui l'habit. Mettez-lui des sandales aux pieds et tuez les veaux-gras et que la fête commence. Bien aimé, il y a une fête qui t'attend au ciel. Les anges t'attendent, les serviteurs de ton Père attendent. Le jour où tu vas retourner vers ton Père. Je ne sais pas si je parle à un rétrograde. Je ne sais pas si je parle même à un athée. Ton Père t'attend. La vie que tu mènes, cette vie n'est pas ta vie. Ta vie, c'est dans la maison de Dieu. Dieu t'attend. Et il prépare. Il y a toute l'armée de Dieu qui est préparée pour t'accueillir. Tu ne connais peut-être plus ta valeur, mais je voudrais que tu rentres à toi-même, que tu réalises que je suis un prince et prends la bonne décision. Rentre vers ton Père et tu seras surpris de la cohorte des anges, des serviteurs. Tous les serviteurs de son Père sont disposés à te servir parce que tu es un prince. Et le jour où tu reviendras vers ton Père, il y aura la fête dans le ciel. Pas n'importe quelle fête, comme les fêtes de Kinshasa, les fêtes de ce monde. La fête avec les anges, la fête avec ton Père, la fête avec le Saint-Esprit, la fête au ciel. Et s'il y a fête au ciel, tu ne peux pas t'imaginer les conséquences sur cette terre des hommes. Aussi ton Père t'attend. C'est lui qui a commis beaucoup de fautes. La Bible dit, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Lorsque tu vas rentrer, ça sera une occasion d'amour. D'amour qui va déborder. L'amour du Père va déborder en toi. Ton amour à toi-même va déborder. Et tu vivras dans une ambiance d'amour. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'amour du Père. L'amour du Père est permanent. Son amour est dans son cœur. Même s'il ne parle pas. Même s'il te fait des reproches. Mais son amour est là. Ton Père t'aime. Alors ne laisse pas passer cette opportunité. Ne laisse pas passer cette occasion. Je sais que nous passons des moments difficiles. Dans ces moments où les portes des églises ont été fermées, l'amour de plusieurs s'est refroidi. La foi de plusieurs s'est refroidie. Peut-être même qu'avant le confinement, tu avais déjà déserté l'église. Et ce moment de confinement n'a été qu'une occasion pour que tu puisses t'enfoncer davantage. Bien aimé, bientôt, on va rouvrir les portes de l'église. Ce sera une grande opportunité pour toi de courir vers ton Père. Je ne parle pas d'église physique, je parle vers ton Père. Tu cours dans la maison de Dieu. Tu vas, personne, ne regarde personne, cours, entre dans ton église. Agenouille-toi, confesse-toi au Père. Bien plus, n'attends pas le jour où on ouvre l'église. Commence aujourd'hui, dès ce soir, et prépare-toi. Le premier culte, ne marque pas le premier culte, cours vers ton Père pour te réconcilier avec lui. Dieu organise ces choses pour toi, pour la grande réconciliation. Je proclame que la réouverture de l'église, la reprise des activités de l'église, c'est un jour de réconciliation entre ton Père et toi. Il t'attend. Il t'attend à la porte. Dieu t'attend à la porte. Rentre à l'église, frère. Rentre à l'église. Ne trouve pas de prétexte. Je suis déçu par des églises. Je suis déçu par des pasteurs. Non. Ce n'est pas un prétexte que tu vas brandir à Dieu. Tu ne diras pas à Dieu, Dieu, j'avais fui l'église. Je me suis éloigné de toi. Je suis rentré dans le monde parce que les pasteurs de ce monde ont dessus. Oui, les pasteurs de ce monde décevront toujours parce que Christ l'a annoncé. Mais laisse-moi te dire, autant qu'il y a de fausses églises, autant qu'il y a de faux pasteurs, tu sais, et ton cœur est témoin qu'il y a de vrais. Alors, cherche, prie Dieu, que Dieu t'oriente vers de bonnes églises, parce qu'il y en a. Que Dieu t'oriente vers de bons bergers. Il y en a dans cette ville, il y en a dans ce pays, il y en a partout dans le monde. Des bons bergers, il y en a. Ce n'est pas un prétexte que des pasteurs ont dessus, je ne vais plus prier. Alors, tu es allé à l'église à cause d'un pasteur. Et Jésus l'a annoncé qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs. Il y aura des faux bergers, il y en aura toujours. Allez, dites-moi, aujourd'hui on parle trop de dollars dans ce pays. N'est-ce pas qu'il y a des faux dollars qui circulent? Et tu sais qu'il y a des faux dollars qui circulent. Mais tu continues à toucher aux dollars. Tu n'as jamais dit, je ne veux plus faire des transactions en dollars parce qu'il y a des faux dollars. Alors arrête ces prétextes qui ne tiennent pas debout. Autant qu'il y a des faux dollars, il y en a de vrais. Autant qu'il y a des faux pasteurs, il y en a de vrais. Il y a des fausses églises, il y a de vrais. Alors, ce n'est pas un prétexte de mettre ta vie en difficulté, de tourner le dos au Seigneur parce qu'il y a de faux pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs qui ont ton déçu.
Il y en aura toujours. Tu quitteras ce monde. Si Jésus ne revient pas bientôt, tu laisseras des faux pasteurs. Il y en aura toujours parce que Jésus l'a annoncé. Alors je t'exhorte de prendre ta vie en main, d'évaluer ta vie. Si tu trouves que tu es loin du Seigneur, va chercher le Seigneur. Va chercher ton Père. Il t'attend. Ton Père t'attend. Il a les bras ouverts. Chaque matin, chaque soir, il est en train de pleurer dans son cœur. Quand est-ce que ma fille va revenir? Quand est-ce que mon fils va revenir? Et encore ce soir, il te donne l'opportunité d'écouter cette parole. Il dit, ma fille, reviens à la maison. Mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les dégâts, quel que soit que tu ne m'as pas écouté par le passé, encore une fois, je t'attends. Et au contraire, je ne t'attends pas pour te faire de remarques. Ton Père ne t'attend pas pour te rappeler ce que tu as fait. Ton Père ne t'attend pas pour te faire payer ce que tu as fait. Il t'attend pour que la fête commence. Et la vie que tu vas mener, quand tu vas rentrer vers le Père, tu n'as aucune idée. Bien aimé, quel que soit ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, quel que soit ce que tu gagnes, parce que parfois on semble gagner dans le péché. Quels que soient les plaisirs que tu peux avoir dans le péché, tu n'as aucune idée sur la joie, sur le bonheur qui t'attend lorsque tu vas rentrer vers le Père. Même quand il était dans sa maison, avant de pécher, avant de partir, le fils prodigue n'avait jamais bénéficié d'une grande fête comme celle-là. On ne lui avait jamais mis l'anneau au doigt, on ne lui avait jamais mis des sandales et la belle robe. Il n'était qu'un héritier comme tout le monde. Mais cette fois-là, il est rentré comme un prince. Au point que même son frère devient jaloux de lui. Bien-aimé, rentre dans la maison du Père. Dieu ne nous évalue pas en fonction du péché que nous aurions commis ou que nous n'aurions pas commis. Non. Dieu nous évalue en fonction de son amour. Et il a un amour particulier pour chacun de nous. Autant que nos parents, ton père, ta mère, autant qu'un papa de 12 enfants peut aimer chaque enfant. C'est quelque chose d'inexplicable. Tu as de la place dans le cœur de Dieu. Et Dieu t'attend. Il continue à attendre. Il a envoyé ce qu'il a de plus précieux pour te racheter. Jésus-Christ a fait couler son sang à la croix. Afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, alors, ne renvoie pas à demain ton salut. Ne renvoie pas à demain ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation avec le Père. Et ces moments que nous traversons, ces moments difficiles, c'est encore davantage de circonstances de réconciliation avec le Seigneur. Et le Seigneur vient frapper à ta porte aujourd'hui. Il veut que tu reviennes. Je ne sais pas si tu es en rétrograde. Je ne sais pas si tu es allé loin de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu hier. Tu t'étais donné à Christ hier. Et les circonstances de la vie ont fait que tu puisses t'éloigner du Seigneur. Reviens à Christ. Et je ne sais pas pour toi, tout ce que nous disons, ce n'est que du verbiage, ce n'est que du passe-temps. Moi, je me souviens toujours de ces savants, Gabriel Marcel, un existentialiste, un contemporain de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui était un athée. Et Gabriel Marcel fait ses raisonnements à ses contemporains. Il dit, c'est vrai, vous dites que Dieu n'existe pas. Mais raisonnons. Ça, c'est un argument scientifique, certes. Mais je trouve quand même un argument qui tient debout. Il dit, nous sommes tous dans ce monde. Si Dieu n'existe pas, pour un athée, quand il meurt. C'est fini. Moi qui suis chrétien, lorsque je meurs et tout s'arrête. Il n'y a rien après la vie parce que Dieu n'existe pas. Mais supposons que Dieu existe. Et si un athée meurt, mais il va en enfer, comme la Bible le dit. Et si je meurs, moi chrétien, je vais au ciel. Mais au moins, puisque j'ai un espoir que je peux aller au ciel, pourquoi je dois être athée pour mettre 100% d'hypothèses, 100% de possibilités pour moi de perdre ma vie après la vie? Je préfère encore être chrétien. Mais je dis, ça c'est Gabriel Marcel que je dis, mais moi je te dis avec ce titre que Dieu est au ciel et il vient nous chercher. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus est mort à la croix. Jésus revient bientôt pour nous chercher. Et je le dis avec certitude. Alors ne prends pas le risque. Ne prends pas le risque d'exploser ta vie. Que lorsque le jour où le Seigneur reviendra, que tu sois délaissé. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de revenir vers lui. De revenir vers le Père.
de se réconcilier, de te réconcilier avec le Père et de commencer une nouvelle vie, une vie avec le Père. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et il t'aime, il t'aime, il t'attend. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole que nous avons écoutée ce soir. Je voudrais que nous puissions passer un moment de prière afin que le Père puisse ancrer ce que nous avons écouté dans nos cœurs. Pendant que nous prions, mon souhait est que tu prennes la décision de ta vie. Soit pendant que tu es en train de me regarder, tu peux prier dans ton cœur. Ou tu peux te déplacer vers les toilettes. Ou tu peux te déplacer dans ta chambre pour être seul. Évaluer ta vie et te réconcilier avec le Père. Si tu as à pleurer, n'hésite pas de pleurer sur ton péché, ce n'est pas mauvais. Mais il ne suffit pas seulement d'être culpabilisé ou de pleurer, mais prends la bonne décision, la décision de ta vie. Dis, Père, je péchais contre toi. Je m'étais éloigné de toi, mais je veux aujourd'hui rentrer vers toi. Et ton Père céleste, qui est bon, qui est dans le ciel, va écouter ta prière et il va te pardonner. Nous allons prier le Seigneur, chacun dans sa condition. Nous allons dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne, pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Même nous qui pensons que nous prions, nous allons à l'église, nous sommes dans la maison, c'est le moment pour nous de nous évaluer également, de nous évaluer, de nous examiner, afin d'être paraître, de ressembler à Christ, d'être pur devant le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as les bras ouverts. Merci parce que tu pardonnes tes enfants. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu ne regardes pas à nos péchés, mais tu regardes à ton amour. Tu regardes à ton amour. Tu regardes à la croix. Tu nous aimes et tu nous pardonnes, non parce que nous sommes bons, non parce que nous sommes purs, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que Christ, qui est parfait au-devant de toi, nous a rachetés. Et c'est lui notre avocat. Et c'est lui qui vient nous chercher pour nous ramener au Père. Père, pardonne. Je prie que Dieu te donne le courage, la force, la capacité de parler à Dieu et de revenir vers le Père. Car le Père a les mains ouvertes. Il t'attend. Il t'attend. Nous allons encore prier le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Seigneur, je te recommande chacune de mes soeurs, chacun de mon frère, chacune des personnes qui m'a écouté ce soir. Je te le recommande afin que tu donnes la force. Oh, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous donnes la capacité de nous lever et de revenir vers le Père. Fortifie chacun de nous et que chacun puisse être illuminé par ta parole et puisse prendre la bonne décision. Nous te le prions au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Amen là où tu es aussi. Merci beaucoup, merci de l'attention, merci du temps que tu as consacré à ces moments de partage de la parole et de prière. Mon souhait le plus ardent, que cette parole puisse porter du fruit dans ta vie et que tu puisses te réconcilier et que tu puisses vivre l'amour du Père. Pendant ce moment de coronavirus, comme nous a été recommandé par les autorités sanitaires, prenons toutes les précautions pour nous protéger, gardons la distance interpersonnelle, d'au moins 1 mètre, gardons nos masques lorsque nous sortons, lavons-nous régulièrement les mains et appliquons les solutions alcooliques s'il le faut. Et donc, si nous n'avons pas de raison valable pour sortir, restons chez nous et gardons-nous, protégeons-nous les uns les autres. Partageons ces conseils, exhortons ceux qui ne tiennent pas beaucoup compte du coronavirus pour qu'ils fassent de même afin que chacun de nous soit protégé. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments et nous allons prier pour clôturer. Père, merci de ce moment passé en ta présence. Merci pour ces paroles qui sont sorties de la bouche d'un homme faible. Nous voulons, Seigneur, que ta puissance agisse au travers de cette parole et que le cœur soit touché et que chacun de nous se réconcilie avec toi et que chacun revienne vers toi. Car dans ta maison, il y a de la place pour tout un chacun. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.